Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. La franchise pourrait augmenter le taux de réussite des PME et PMI au Sénégal. C'est ce que soutient le mouvement des entreprises du pays. La compagnie nigériane Arik Air envisage de lever $1 milliard en 2017. C'est dans le cadre de l'expansion de ses activités. Les exportations de mangue sont en nette hausse en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré une augmentation de 43% cette année. Franchise, un nouveau levier d'optimisation des PME sénégalaises face aux défis de croissance du PIB national. C'est le thème d'une rencontre d'affaires que le mouvement des entreprises du Sénégal a organisée la semaine dernière à Dakar en partenariat avec le ministère du Budget et du Commerce. Selon ce mouvement, la franchise pourrait aider les PME et PMI du Sénégal à augmenter leur taux de réussite. La franchise est un accord commercial juridique à travers lequel une entreprise appelée franchiseur concède à une deuxième, le franchisé, sa marque, son savoir-faire et son assistance en contrepartie d'une rémunération. Selon les MEDES, c'est cela qui pourrait servir de levier pour optimiser le développement des PME. Franchisé a la possibilité de disposer d'un système de production ayant fait ses preuves et pouvant exploiter avec le réseau de franchisés des économies d'échelle sur les approvisionnements, la logistique ou encore les campagnes de publicité. C'est une véritable opportunité pour les entreprises sénégalaises. Comme vous le savez tous, la taille de notre marché national est limitée, ce qui handicape les PME nationales dans l'exploitation des économies d'échelle. Le Sénégal veut faire de la franchise une réalité. Cette rencontre avait donc pour objectif de présenter aux entrepreneurs, représentants des sociétés et pouvoirs publics, les avantages et opportunités qu'offre la franchise. Au Sénégal, la franchise est encore à un état embryonnaire et rencontre des difficultés. Parfois, les contrats ne sont pas bien lus. Les gens s'engagent dans un rapport de franchise, mais ils ne lisent pas les contrats. Or, dans un contrat de franchise, il y a le franchisé et le franchiseur qui doivent pouvoir faire gagnant-gagnant. Selon les présidents des franchisés du Sénégal, pour dépasser les obstacles qui freinent le développement de la franchise, il faut associer les avocats, les institutions de la République et les notaires dans les démarches de franchise. En Afrique, le Maroc, le Nigeria et l'Afrique du Sud sont les pays où il y a le plus d'entreprises franchisées. Une étude montre qu'en France, le taux de réussite des entreprises franchisées est de 80% contre 50% pour les entreprises indépendantes. La compagnie aérienne nigériane Arik Air envisage de lever $1 milliard l'année prochaine, ceci à travers un placement privé puis une introduction en bourse à Lagos et à Londres. Les fonds ainsi levés serviront à cette compagnie à financer son expansion. Arik Air, il faut le dire, entend entre autres ouvrir d'ici 18 mois à 2 ans de nouvelles lignes, rendre quotidienne sa ligne vers New York et aussi faire apparaître sur sa carte Paris et Rome. Direction maintenant le Togo où une étude a été réalisée pour faire le bilan de 2 années de mise en œuvre du Fonds national de la finance inclusive dans ce pays. Selon les résultats de cette étude, la peur de s'endetter empêche encore nombre de Togolais d'accéder aux services financiers. Environ 60% de la population togolaise de la tranche de 15 ans et plus ont accès aux services financiers. C'est du moins ce que relèvent les résultats de l'enquête de référence sur la demande des services financiers. Sur le terrain, on a constaté que si nous nous référons aux structures des banques formelles accréditées par la BCEAO, 18% utilisent les services. Mais quand on étend aux microfinances, on se retrouve à 45% et qu'on étend à toutes les institutions,
que par rapport au service bancaire, on se trouve à 60%. Le mécanisme du Fonds de la finance inclusive, instauré et lancé par le gouvernement en 2014, a favorisé ces résultats de l'étude Finscope réalisée cette année au Togo. L'inclusion financière, c'est cette possibilité qui est donnée à chacun et à tous d'avoir accès à des services financiers, notamment l'épargne, le crédit, l'assurance, le transfert, pour pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux. Après 2 ans et demi d'activité, le FNFI a déjà permis à plus de 700 000 personnes de démarrer une activité génératrice de revenus dans différents domaines que sont l'agriculture, l'artisanat, le petit commerce, etc. Et aujourd'hui, le constat est clair. Des milliers de Togolais, de Togolaises sont devenus autonomes économiquement et participent activement à la croissance de notre pays. L'étude, qui est axée sur l'accès au crédit, l'épargne, la monnaie électronique, les services bancaires et l'assurance, a permis de reconnaître que la crainte de s'endetter constitue une barrière à l'accès aux services financiers. 32 628 tonnes de mangue ont été exportées cette année en Côte d'Ivoire, ce qui représente une hausse de 43,3% par rapport à la campagne précédente. Autant dire que la mangue s'impose progressivement dans le paysage agroéconomique ivoirien, puisqu'elle est devenue le 3e fruit exporté en Côte d'Ivoire après l'ananas et la banane. Il faut préciser que cette année, les producteurs ont touché 6,5 milliards de francs CFA. Les cours des matières premières agricoles ont, comme chaque semaine, diversement évolué sur les places financières de Londres et de New York. Le café, par exemple, a grimpé la semaine écoulée, alors qu'une 3e année d'offres insuffisantes commence véritablement à s'annoncer. Dans le même temps, il faut dire que les cours du cacao et du sucre ont légèrement reculé. Voici le point. Le cours du Robusta a atteint lundi dernier 2134 $ la tonne, son plus haut niveau depuis 2 ans. L'Arabica a pour sa part atteint mardi en séance son plus haut niveau en un mois à 159,60 $. Selon des experts, le prix de l'Arabica a gagné 40% alors que le Robusta s'est envolé de 55% depuis le début de l'année. Une hausse due à un problème d'offre. Le problème d'offre risque encore de se poser pour longtemps car l'Organisation internationale du café, après la saison 2015-2016 qui vient de s'achever, prévoit également des récoltes plus faibles pour la saison 2016-2017, ce qui sera une 3e année de déficit pour l'offre de café. Sur le livre de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en janvier 2017 valait 2134 $ vendredi à 14h30 GMT contre 2084 $ le vendredi précédent à 14h30 GMT. Sur l'IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en décembre 2016 valait 157 cents contre 155,35 cents 7 jours auparavant. Le cacao a évolué en baisse à Londres comme à New York, ne parvenant pas à effacer ses pertes d'il y a 2 semaines. Même la hausse de l'activité des broyeurs en Europe et en Asie n'a pas suffi à faire grimper les cours. Et pour cause, elle n'a pas été opérée en fonction de la demande. Cette année, la hausse de l'activité est plutôt due à une mauvaise récolte en Afrique de l'Ouest lors de la saison écoulée. Vendredi à Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars valait 2168 livres sterling contre 2209 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en mars 2017 valait 2611 $ contre 2729 $ 7 jours plus tôt. Le sucre a évolué en légère baisse cette semaine. Selon le commentaire des analystes, les marchés évoluent en direction forte et il semblerait que les investisseurs attendent un nouveau signal fort pour faire repartir les prix à la hausse. Même la dernière publication d'UNICA, l'association brésilienne de l'industrie de la canne à sucre, n'a pas suffi pour empêcher la baisse des cours. En effet, l'UNICA a estimé que le manque d'investissement des agriculteurs devrait empêcher une augmentation de la récolte 2017-2018, même si les conditions météorologiques étaient meilleures. Vendredi à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en décembre valait 590,40 $ contre 596 $ le vendredi précédent.
À New York, la livre de sucre brut pour livraison en mars 2017 valait 22,54 cents contre 22,92 cents 7 jours auparavant. Retour au Sénégal, un peu comme pour boucler cette édition du Journal de l'économie, comme nous l'avons commencé. Mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la filière banane, avec notamment le gouvernement sénégalais qui entend injecter 2,5 milliards de francs CFA dans cette filière. Pour en parler, nous retrouvons bien évidemment Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue Casimir. Bonjour Inès. Alors le Sénégal veut accroître sa production de bananes. En tout cas, c'est ce que le chef de l'État a notifié donc aux Sénégalais. La localité de Labouya, une localité réputée pour les plantations de bananes, verra donc la cagnotte, l'enveloppe financière de 2,5 milliards, vous l'avez annoncé déjà, soit une enveloppe de 500 hectares supplémentaires pour pouvoir aujourd'hui compenser le déficit en production de bananes pour le pays. Vous parlez de déficit, mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de la production actuelle de bananes au Sénégal? Le Sénégal, les bananeraies du Sénégal produisent actuellement environ 28 000 tonnes de fruits pour une consommation d'environ 50 000. Donc il y a un déficit d'environ 20 à 25 000 tonnes qui aujourd'hui doivent être compensées. Alors selon donc les études au niveau donc de la localité de Labouya, comme je le disais, avec 500 hectares, on pourra atteindre 20 000 tonnes supplémentaires, ce qui permettra donc au pays d'atteindre 48 000 tonnes d'ici donc la fin de la saison 2017-2018, parce qu'il faut le dire, il faut au moins un an environ pour les plantules renouvelées pour pouvoir permettre de commencer par produire. Donc le Sénégal pourra espérer d'ici 2 ans atteindre donc l'autosuffisance en termes de bananes, de production de bananes. Concrètement, Casimir Pédio, quel impact pourrait-on attendre de cette subvention du gouvernement sénégalais? Il faut déjà dire que sur le plan de l'emploi, il y a 3 000 emplois directs qui seront créés au niveau donc du pays, et il y aura également 4 000 emplois indirects qui sont attendus à la fin donc de cette politique agraire-là, et soit un total cumulé de 7 000 emplois attendus à la fin de la campagne. De l'autre côté, il faut dire que c'est déjà l'autosuffisance alimentaire qu'on puisse souhaiter donc pour ce pays-là, soit, comme je le disais, environ 50 000 tonnes produits pour une consommation, une demande d'environ 50 000. Donc le Sénégal pourra équilibrer donc sa demande, et le Sénégal ne devra plus importer sur son territoire des bananes venues de la Côte d'Ivoire, venues également du Ghana, et même parfois le pays est obligé de faire appel aux importations venues d'Europe pour pouvoir compenser dans ce déficit-là. Casimir Pédio, c'est très bien de viser l'autosuffisance au Sénégal au niveau de la filière banane, bien sûr, mais est-ce qu'une part est réservée